Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation au logiciel Proteus. Aujourd'hui, nous allons réaliser un premier typon juste pour la prise en main et comment faire les typons, comment concevoir des typons ou des circuits imprimés. Bon, déjà, ce qu'on doit savoir, c'est que les composants que vous devez choisir pour ce typon doivent tout avoir une empreinte. Si vous prenez un composant qui n'a pas d'empreinte, vous ne pourrez pas réaliser totalement votre typon. Donc, commençons. Nous allons réaliser un petit pont redresseur avec résistance et capacité. Donc, on choisit d'abord la résistance. Vous voyez, quand on clique sur la résistance, là, nous avons son empreinte là, PCB Preview. Donc, vous voyez, celui-ci, le potentiomètre n'a pas d'empreinte PCB. Donc, si vous le choisissez, vous ne pourrez pas finir le typon de votre montage. Donc, prenons résistance. Et les diodes que nous allons prendre, ce sont les 1N4007. Donc là, vous voyez, il y a son empreinte. Nous allons choisir aussi une capacité de 100 nanofarad. Vous voyez là, il y a leurs empreintes. Vous voyez. Donc, et après, nous aurons besoin d'un connecteur, oui. D'un connecteur de bouches. Oui, vous voyez, là aussi, il y a son empreinte. Donc là, vous pouvez le prendre sans crainte. Je pense que c'est tout pour ce premier essai. Donc, nous allons procéder comme sur un pont redresseur. Nous plaçons d'abord le connecteur. Le connecteur étant placé, nous allons placer les diodes. Plaçons les diodes, 4 diodes et D4. Connectons. Donc, ceci fait, nous allons connecter notre capacité. Et notre résistance. Bon, c'est juste un schéma explicite, c'est juste pour voir comment ça fonctionne les circuits PCB. Donc, quand on a fini notre schéma ou notre conception, c'est à vous de voir. Nous allons dans l'onglet PCB Layout. Dans cet onglet, vous allez voir, quand vous cliquez sur le mode composant, vous voyez tous nos composants, la capacité, la diode. Nous avons nos 4 diodes ici, vous voyez, notre connecteur et notre résistance. Donc, vous pouvez, tout comme dans l'onglet schématique capture, vous pouvez tout simplement commencer à disposer vos composants. Et le mieux, c'est de disposer comme dans le même sens que dans le schématique. Donc, on commence par le connecteur, les diodes, c'est plus simple. Donc là, nous prenons d'abord notre connecteur J. Nous pouvons le tourner. Donc là, ouais. Après, c'est notre diode 1. Donc là, vous voyez, on a placé notre diode 1. Nous pouvons maintenant placer la diode 2. Automatiquement, quand vous placez une diode, vous voyez, il vous indique la bonne position, vous voyez. Nous pouvons placer la diode 3 et la diode 4. Donc, vous voyez un peu la résistance. Nous allons la tourner. Évitez d'utiliser l'effet miroir ici parce que en réalité, l'effet miroir est un effet non physique. Donc, physiquement, l'effet miroir n'est pas possible. Donc, c'est bon quand c'est en schématique et que vous faites miroir en X, miroir en Y. Mais dans l'onglet de design de PCB, le miroir sera mal interprété. Et dans la 3D, vous aurez des problèmes. Vous allez vite constater si vous utilisez l'onglet miroir. Donc là, on place notre capacité. Et
je pense que nous avons fini de disposer nos composants. Maintenant, il ne reste qu'à les connecter. Pour ce faire, nous allons dans l'onglet Track Mode. Nous choisissons la largeur de la trace. Vous voyez là. Et là, nous pouvons commencer les connexions. La largeur de la trace, vous pouvez choisir, mais plus la trace est large, mieux c'est. Donc là, évitez souvent de placer les pistes droitement. Donc ici en bas, nous avons l'onglet Top et Bottom Copper. Pour ceux qui ont l'habitude des circuits imprimés, vous savez que on peut imprimer par couche du dessus ou par couche du dessous. D'où l'onglet Top et Bottom. Donc si vous voulez choisir, vous choisissez peut-être Bottom. Vous choisissez couche du bas. Vous voyez là. Là, vous pouvez passer derrière. Vous pouvez passer derrière des composants. Par exemple, nous pouvons passer en dessous de cette diode-ci, ça ne gêne pas. Vous voyez, il y a beaucoup de méthodes de routage. Vous pouvez router en ligne droite, vous voyez. Vous pouvez router ceux-ci en ligne droite, ça ne dérange pas. Là, vous voyez. Vous voyez. Donc, c'est vraiment à vous de choisir. C'est vraiment à vous de choisir. Là, maintenant, nous avons affaire à un composant qui est monté en surface. Donc, nous ne pouvons pas le connecter en dessous. Parce que bottom copper signifie couche du dessous. Vous voyez, si je le prends en couche du dessous, il change la couleur. Il change initialement la couleur et il me met en top color. Donc, c'est parce que c'est un composant monté en surface. Mais vu que notre résistance a un trou de perçage ici, les deux couches vont pouvoir se relier. Donc, ça ne dérange pas. Nous pouvons bien le connecter en top copper. Donc, ceci fait, nous avons terminé notre montage. Mais nous n'avons pas effectivement terminé parce que nous n'avons pas délimité les bordures du circuit imprimé. Donc, pour ce faire, nous allons venir ici dans Zone Mode. Nous allons tracer notre zone. Ça, c'est pour générer le plan de masse. Le plan de masse ici, c'est quand on fabrique les circuits imprimés, on évite de n'avoir que les lignes de circuits comme ça. Parce que quand on a les lignes de circuits comme ça, soit elles peuvent s'oxyder, soit elles peuvent se détruire, soit elles peuvent être soumises à des parasites. Donc, pour éviter tout ça, on fait un plan de masse et vous pouvez choisir si le plan de masse doit être sur la couche du dessous ou sur la couche du dessus. Bon, ici, nous allons le mettre sur la couche du dessus, sur la couche top. Au-dessus, non, il y a plus de pistes en dessous. Mettons-la en dessous. Donc, avec ça, vous voyez, nous avons un plan de masse pour le dessous. Vous voyez comment le plan de masse est reparti en dessous de la piste. Et pour le dessus, maintenant, nous n'avons pas de plan de masse. Donc, je ne sais pas si ça prendra dans le logiciel Proteus, mais nous pouvons essayer de générer un plan de masse aussi pour le dessous. Vous voyez, là, nous allons le générer maintenant pour le dessus. OK. Donc, vous voyez, là, nous avons deux plans de masse. Un plan de masse pour le dessus et un plan de masse pour le dessous. Mais jusque-là, nous n'avons pas fini parce que nous n'avons pas délimité les bordures de notre circuit. Pour ce faire, nous allons dans 2D Graphics Box Mode. Nous prenons là. Et nous définissons les bordures de notre circuit. Quand vous avez fini je pense que nous avons fini, à moins que vous ne vouliez peut-être percer des trous. Peut-être percer des trous, je ne sais pas, ça dépendra de vous. Vous allez voir, vous pouvez percer des trous. Vous pouvez percer des trous, ça dépend de vous. Comment le déplacer déjà? Ah, se trouver au fil de se déplacer. Donc là, vous voyez, vous pouvez le déplacer, je ne sais pas, vous pouvez le poser là où vous souhaitez. On peut le placer par exemple là. C'est vrai que c'est pas
C'est pas fou, mais bon, une fois terminé, vous pouvez donc passer à la visualisation 3D. Pour visualiser ce que vous avez fait, vous allez juste dans 3D visualiseur. Vous voyez, vous avez votre circuit complet avec un plan de masse au-dessus et un plan de masse en dessous. Vous voyez le plan de masse, vous ne voyez pas les lignes de circuit et c'est ça qui représente le plan de masse. Donc, le plan de masse vient couvrir nos lignes de circuit pour éviter, pour les protéger peut-être de l'oxydation, des chocs ou peut-être, c'est pas, des signaux parasites. En ceci fait, vous pouvez vous déplacer dans la vue avec un clic, ouais. Voyez, vous faites un clic, vous vous déplacez. Voyez là. Donc, ça va dépendre de vous. Vous voyez, nous on a notre connecteur là. Vous voyez là, nous avons notre connecteur, des diodes, la résistance, la capacité montée en surface. Donc, tout ceci fait, vous pouvez sauvegarder votre montage et si vous désirez concevoir ce circuit-ci, vous allez devoir envoyer les fichiers de fabrication chez le fabricant. Donc, pour exporter les fichiers de fabrication de ce typon-ci, vous allez dans Output. Il y a une autre vidéo qui traite de ça, mais on peut rien à essayer. Generate Gerber file. Ce sont les fichiers Gerber qu'on envoie chez le fabricant pour qu'il nous fabrique notre PCB. Donc, vous allez répondre oui. Là, il nous parle de 2 erreurs, vous voyez. Les positions bord edge. Ils nous disent que les bords, il y a un problème. Donc là, nous allons enlever ça. Nous allons enlever aussi ça. Ils disent que les bords du circuit imprimé sont trop proches. Cancel. Donc là, nous allons dessiner des bordures plus grandes. Donc là. Donc là, vous voyez. Là, j'ai un problème. Donc là, nous pouvons réorienter notre plan de masse. Nous réorientons notre plan de masse pour qu'il prenne toute la surface, bien sûr. Ouais, top copper, ok. Nous faisons de même pour le bottom. Donc nous changeons bottom copper, ok. Bon, Exas. Bon, les anciens plans de masse, nous allons les enlever, j'espère. Ouais. Bon, là, ouais. Je pense que là, ça devrait être bon. Ah, vous voyez, nous avons là top et bottom copper. Donc, c'est ça. Je pense que c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. Bon, merci d'avoir regardé. Je vous invite à vous abonner si la vidéo vous a plu et laissez vos difficultés en commentaire. Je me ferai une joie de répondre.